avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. J'entends complètement que pour beaucoup de militantes et même pour beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément militantes, un homme ne peut pas prendre la parole sur ce sujet. Mais il faut aussi entendre que beaucoup de femmes, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, me disent depuis mon engagement, et notamment depuis que je travaille pour les entreprises, puisque j'ai un peu changé de trajectoire professionnelle, je sais pas, 98% des femmes me disent pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui parlent de ce sujet. Donc j'entends aussi ces femmes-là et je pense qu'il faut les entendre. Il y a 3 leviers d'action principaux si on veut vraiment accélérer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a la culture, il y a le monde du travail, l'entreprise et l'éducation. Et je suis absolument convaincu que si nous, par exemple, je parle de ma génération née dans les années 80, on avait grandi avec des outils culturels un peu différents, on aurait beaucoup moins de stéréotypes de genre aujourd'hui. C'est vraiment les stéréotypes, c'est comme un doudou, on les met près de soi parce que ça nous tranquillise. Ça nous tranquillise, par exemple, de habiller en rose un bébé parce qu'on a hyper peur que dans le landau, on le prenne pour un garçon. Mais en fait, pourquoi ça nous terrifie autant, ou l'inverse d'ailleurs? Voilà, cette question du doudou, du stéréotype de genre, de pourquoi ça nous rassure, il faut l'interroger en permanence. À quoi ça nous renvoie? À notre enfance? Est-ce qu'on a eu peur d'être exclu, par exemple, dans la cour de récré? Est-ce qu'on a eu peur d'être pris pour une petite fille parce qu'on avait les cheveux longs en tant que papa et du coup, on n'a pas envie de reproduire ça auprès de son enfant? Mais c'est pour ça que je trouve que le féminisme, l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous pousse sans cesse à nous remettre nous-mêmes en question sur nos propres stéréotypes et la manière dont on les a vécus. Concernant l'éducation à l'égalité, c'est une obligation qui est dans le code de l'éducation, et ce depuis très longtemps, bien avant ma naissance, au même titre par exemple que l'histoire géo, les maths ou l'anglais. Donc quand on vous dit c'est quoi ce truc de woke, c'est quoi ce truc de militant, réfugiez-vous toujours derrière la loi. Moi je le dis très très souvent, vous savez quand il y a ce fameux dîner de famille à Noël où on s'embrouille avec tel cousin ou tel oncle qui en gros vous dit mais c'est quoi encore ce truc de militant, de féministe? En fait, coupez court et dites non, mais déjà, en fait, c'est la loi. Donc, il se trouve que oui, je suis féministe et c'est pas un gros mot, mais c'est la loi. Et bien là, l'éducation à l'égalité, c'est la loi. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.